Le niveau de mensonge et de matrixage sur Reddit avec l'affaire Quentin est horrible. Ah non, mais c'est un truc de fou. Hein. Dans cette vidéo, Giorgia Meloni revient sur l'échange qu'elle a eu avec Macron et l'humilie, un peu comme... Bon, en même temps, c'est pas spécialement difficile. 30 ans de réclusion contre Jackie Favreau, ça va être compliqué. La gauche qui est entre est-ce qu'il faut continuer à soutenir la LFI, est-ce qu'il faut quitter le navire comme des rats. D'autres qui appellent à s'en prendre aux copains de Quentin, d'autres qui appellent au soutien envers Quentin. C'est le bazar à un niveau stratosphérique en politique. On va essayer de résumer tout ça. Attention, please. Le bureau de Giorgia Meloni exprime sa stupéfaction après les critiques d'Emmanuel Macron visant la première ministre italienne. On va pas refaire le match. Regardez les vidéos précédentes pour comprendre c'est quoi le début. Mais elle réagit après, un peu après. 9 militants de la Jeune Garde risquent un procès pour des violences à caractère antisémite le soir d'une conférence de Rima Hassan en 2024. On va rappeler les faits vite fait. On en a fait une vidéo il y a longtemps, en 2024. On va rappeler les faits, hein, parce qu'ils passent leur temps à dire non, la LFI n'est pas antisémite, la LFI, gna gna gna, la Jeune Garde n'est pas violente, et gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna. Bla 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 bla. Il y a eu, en marge d'une conférence de la députée insoumise Rima Hassan, alors pareil, hein, Rima Hassan n'a jamais employé la Jeune Garde, elle aimait pas la Jeune Garde, oui, elle a pris plein de photos avec Raphaël Arnaud, plein de photos avec la Jeune Garde, plein de photos avec tout le monde, et d'un coup, oui, je reviens. Je vous mets de la musique. Alors, on fait comme si de rien n'était. Et je couperai au montage. Hop. J'en étais où? Ils sont en marge d'une conférence de députés de la insoumise Rima Hassan à l'université Paris-Dauphine 16e arrondissement le lundi 27 mai 2024 à 19h, où des contre-manifestants pro-israéliens ou des contre-manifestants pro-israéliens. Une altercation a éclaté. 9 militants de la Jeune Garde âgés de 20 à 29 ans ont été pourchassés par des contre-manifestants. Ils sont ensuite entrés dans le métro. Selon l'accusation, un adolescent de 15 ans de confession juive a alors été approché par ce groupe, estimé de 5 à 10 personnes, dont une femme dans le métro. Ce qui est fou, c'est qu'il y a des femmes dans ces groupes. Je trouve ça dingue quand même qu'il y a des femmes dans ce groupe. L'un des jeunes hommes l'a attrapé par le vêtement et lui avait demandé s'il était dans le coup, avant de lui enjoindre de dégager. Il a ensuite couru pour s'éloigner et monté à l'avant de la rame, mais a été poursuivi. Il avait alors reçu plusieurs gifles et avait été désigné comme sioniste, avant d'être contraint de crier « Vive la Palestine ». Il avait encore reçu quelques coups et était parvenu à quitter la rame à la station Charles de Gaulle, affirme le parquet de Paris. Il n'y a pas de lésions, pas d'hématomes, ni de traces de griffures, tempère néanmoins une source proche du dossier. Il n'y a pas eu de passage à tabac. C'est au lendemain de cette altercation avec des hommes dont certains avaient le double de son âge que l'adolescent de 15 ans a déposé plainte accompagné par son père au commissariat du 16e arrondissement. 8 militants ont été interpellés le 18 septembre 2024. Au cours de l'instruction, un 9e suspect a été interpellé le 18 septembre 2024 et mis en examen. Il n'y a eu aucun passage à tabac, aucune violence physique et de quelque nature que ce soit. Aucune violence prétendument antisémite, a insisté maître Tristan Soulard, joint par nos soins à l'époque. Plusieurs des mises en cause se sont défendus devant les enquêteurs, évoquant des confrontations verbales avec des personnes qu'ils rattachaient à la Ligue de défense juive, dont quelques-unes les avaient suivies, en marge de la conférence de Rima Hassan. Certains ont expliqué avoir cru reconnaître en la victime une de ces personnes, ce qui avait d'abord provoqué un échange d'invectives selon le parquet. C'est toujours pareil, hein. Non, mais on s'est trompé, mais c'est pas lui, on n'en voulait pas, on pensait que... Gna 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 gna. Ils assument jamais rien, c'est un enfer. C'est un enfer. De l'autre côté, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'eux, mais il leur reste plus que ça pour exister, ils disent « La France insoumise, c'est presque ceux qui ont le plus les mains propres. C'est la faute de Némésis de ne pas avoir de sécurité formée et d'envoyer au casse-pipe des gamins. C'est quasiment de l'homicide involontaire. » Je résume, hein, sans les détecteurs Canal+. Elle avait qu'à pas prendre cette ruelle. Vous avez vu la taille de sa jupe? Voilà, c'est un peu ça l'idée. L'assistant parlementaire LFI, donc Jackie Favreau, est mis en examen pour complicité de meurtre par instigation et risque jusqu'à 30 ans de prison. Je vous rappelle que ça a été requalifié en homicide volontaire. Du côté de la Zawaprod, ils disent « La situation est bien pire pour la France insoumise
Et après, le 7 octobre. Je trouve le parallèle vraiment rigolo. France Info, qui tente des trucs. Les actes de violence qui sont produits par des militants de l'extrême droite, de l'ultra-droite, ne sont absolument jamais attribués au Rassemblement national, dénonce l'éditorialiste politique au Guardian. Rokhaya Diallo. J'aime bien comment il la présente. Vous savez pourquoi les actes de violence sont des produits ne sont jamais... Alors, est-ce que vous savez pourquoi... Alors, attends, question rhétorique, répondez pas, c'est une question débile que je pose. Est-ce que vous savez pourquoi les actes violents qui sont produits par des militants d'extrême droite, de l'ultra-droite, ne sont absolument jamais attribués au Rassemblement national? Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Parce qu'ils appellent jamais à la violence? Ils disent pas « Hey, les fachos néo-nazis, défoncez tout, soyez plus impactants, on vous soutient, on va vous engager en politique. » Non, ça n'existe pas. Pourquoi tous les antifas sont rapatriés à la gauche et à la LFI et au NFP? Parce que tous, à gauche et au NFP, ont fait la promotion des antifas, de la jeune garde, de ces associations, de la violence, ont appelé même à la violence directement, à la menace, à l'intimidation directement. Mort de Quentin Derenque. Nathalie Arthaud tente des trucs. Elle dit « L'ensemble du monde politique voit l'occasion rêvée de faire la peau à Jean-Luc Mélenchon et à la LFI. » Alma Dufour tente des trucs. Elle dénonce la minute de silence pour Quentin. Elle dit « On fait 1 minute de silence pour quelqu'un qui appartenait clairement à des mouvements violents antisémites. » Nathalie Arthaud retente des trucs. Nathalie Arthaud, de la lutte ouvrière, a parfaitement résumé la situation. La droite, l'extrême droite, la Macronie et même le PS utilisent la mort de Quentin à Lyon pour tenter de se débarrasser de la première force à gauche qu'est la LFI. Ouais, c'est une théorie du complot maintenant. C'est incroyable. Débat des municipales à Marseille, Sébastien Delogu rend hommage à Quentin Derenque et tense ses adversaires. Voilà. Selon Nathalie Arthaud, la mort de Quentin, c'est à cause d'Israël. Ah, elle a vraiment dit ça? Pas, je refuse de croire le résumé. Attends, on va juste vite fait, au cas où des problèmes de droit d'auteur, on va checker un peu. Voilà, on va mettre plus fort. Ah putain, à chaque fois que ça fait ça, ça bloque, il faut que je recharge la page. Voilà. Tout en soit éventuellement, il y a une question à se poser. Non, mais c'est... Alors, allez-y. La politique est par ailleurs responsabilité morale. Ça, c'est très intéressant. Parce que c'est lourd, comme accusation. Oui, c'est très lourd. Oui. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'en termes de violence, ce qui se passe dans la société, ce qui se passe dans le monde, est incomparable par rapport à ce que vous reprochez, les mots, le bruit et la fureur de LFI. C'est incomparable. Quand je vois, moi, que le gouvernement français a continué à livrer des armes à Israël... Quel est le rapport Le rapport, c'est quoi? Et en plus, vous le rapport, c'est quoi? Qui a été démenti formellement par quand le président il de la a République, par le continué Premier toutes ministre et ses par le ministre. relations politiques commerciales, il a continué... Vous avez renchérissé dans la Vous ne pouvez pas dire, madame Arthaud. Non, oh là là, pas tous en même temps, s'il vous plaît, pas tous en même temps. Nathalie Arthaud, termine. Il faut. C'est une fake news qui alimente des théories complétistes et qui alimente un antisémitisme d'atmosphère. Vous êtes exactement là où vous décrire que vous êtes, c'est-à-dire dans l'indignité la plus totale. Donc, en fait, on a un gouvernement qui a été complice de ce qui s'est passé à Gaza pendant 2 ans et qui a été complice des 70 000 morts. Quel est le rapport avec absolument. le sujet Eh bien, parce pour qu'on est en lequel train de discuter de la violence. Les obsessions anti-israéliennes. On est en train de discuter de la violence. Et on est en train de discuter de la responsabilité morale et politique des uns ou des autres. Ben, excusez-moi, mais dans ce qui se passe dans le monde, moi je pense que le gouvernement... Je savais que j'allais perdre mon temps. Et que ça sert à rien. Qu'est-ce qu'ils foutent en politique, ces gens? C'est un truc de fou. Les rats quittent le navire. Le Front républicain connaît donc des nuances à mes yeux coupables pour moi. Il faut le plus vite possible ériger un Front républicain global, y compris avec la LFI. Je co-préside un parti qui a le premier à gauche décidé de rompre avec la France insoumise.
Un parti qui a refusé toute alliance de premier et second tour avec la LFI. Un parti qui a toujours dénoncé des brutalisations de la vie politique, donc ça suffit. Le Fonds pour une presse libre va verser près de 600 000 € d'aide à des médias indépendants pour leur permettre d'enquêter sur l'extrême droite en 2026. Donc des médias indépendants vont recevoir des subventions pour montrer leur indépendance, pour prouver leur indépendance en enquêtant sur l'extrême droite. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le fonds de presse appartient à Mediapart. C'est Mediapart qui s'occupe du fonds de presse. Des jeunes présents aux côtés de Quentin qui ont survécu à l'attaque de la Jeune Garde à Lyon le 12 février sont actuellement menacés de mort. Ils reçoivent depuis plusieurs heures des messages glaçants. Leurs numéros privés ont été diffusés, leur adresse circule. L'extrême gauche qui menace, harcèle et tue les poursuit jusqu'à leur lieu de travail. On va te retrouver, on sait où t'habites, tu vas sauter, t'es mort. On va venir te retrouver. Maintenant qu'on a tes coordonnées, tu auras besoin de béquilles. Ils ont été frappés, ils ont fui pour sauver leur vie et ont vu Quentin mourir et aujourd'hui l'extrême gauche violente continue de les menacer. La SLA les accompagne actuellement dans leur dépôt de plainte pour menaces de mort, diffusion de données personnelles et harcèlement. Nous finançons leur protection juridique. La jeune militante du collectif Némésis, Yona, est aussi menacée. Des individus ont appelé son père pour lui dire qu'il comptait se rendre à son domicile. La mort de Quentin est déjà un drame et ne doit en aucun cas être poursuivie d'une campagne de terreur contre ceux qui ont survécu à l'attaque du commando Antifa. Les Antifas sont on fire en ce moment parce qu'au vu de tout ce qui se passe politiquement, ils veulent se venger. Ils reprochent du coup à la droite d'instrumentaliser la mort de Quentin et donc ils sont encore plus violents. Donc le fonds de presse, créé en 2019 par des fondateurs de Mediapart, donc ça appartient pas à Mediapart, mais c'est des fondateurs de Mediapart. Les frais de fonctionnement des fonds sont couverts par les dividendes versés par Mediapart. Jérôme Gage, Parti socialiste, candidat pour 2027, votera LFI en cas de duel RN-LFI. Jérôme Gage avait pourtant traité Mélenchon de salopard d'antisémite. Il faut savoir qu'il était assistant parlementaire de Mélenchon au Parti socialiste à ses débuts. Bon, bref. Les vestes, c'est des Beyblade. C'est un truc de ouf. Adrien B., présenté comme ancien stagiaire du député LFI Raphaël Arnaud, a également été son assistant parlementaire de septembre 2025 au 30 janvier 2026. Âgé de 24 ans, Adrien B. figure parmi les suspects pour lesquels le parquet a requis une mise en examen pour homicide volontaire et un placement en détention provisoire dans l'enquête sur le meurtre de Quentin. Ça rejoint aussi les gens de la Jeune Garde qui disaient « On fait le sale boulot pour la LFI et ils nous offrent des postes en politique ». Du coup, j'ai envoyé mon CV à Raphaël Arnaud, je croise les doigts, dit Alexandre Benalla. Je vous laisse un moment pour emmagasiner cette information. Sauve un copain, bute un Quentin, tag en soutien au meurtre de Quentin, appelant à multiplier les meurtres contre les patriotes à l'université de Panthéon-Sorbonne. Pareil, hein. Nos universités sont gangrénées, il faut tout reprendre à zéro. L'un des suspects du lynchage de Quentin Derenque à Lyon, Alexis C., 24 ans, était déjà impliqué dans une affaire judiciaire similaire. Giorgia Meloni répond à Macron. La France a donné l'asile politique à la fine fleur des Brigades Rouges pendant quelques décennies. On l'écoute un petit morceau. Colpito questa dichiarazione di Macron, non me la aspettavo. Punto primo perché diciamo la mia riflessione non è nello specifico della J'adore sa voix. Sioniste, Alexis C., soupçonné de coups mortels sur Quentin Derenque et mis en examen, ça on l'a vu. Chose rigolote. Donc on a le chauve, là, je sais plus comment il s'appelle. Thomas Guénolé, voilà ça. Pour Thomas Guénolé, Quentin Derenque était un néofasciste antisémite et la minute de silence à l'Assemblée nationale en sa mémoire, une insulte aux Juifs de France, débat explosif. Il donne une interview à Nouvelle Aube. Quelqu'un qui dit « Pour affirmer que Quentin Derenque était un néofasciste antisémite, Thomas Guénolé choisit le média turc Nouvelle Aube, Yeni Safak, de tendance islamiste conservateur pro-Erdogan, homophobe et antisémite. » Et il en est tellement fier qu'il a retweeté.
Ah oui, c'est ça. C'est ça qui est important. C'est cet article-là que je voulais vous lire en ligne de fond sur cette vidéo. Le Point a sorti un article qui s'appelle « Mort de Quentin, la guerre des images, que montrent exactement les vidéos des faits ?» Et on va revenir dessus parce que c'est, mine de rien, important et l'article est accessible publiquement. Écoutez ça. Ça débunk un peu la manipulation de l'information et des images qu'a tenté le Canard enchaîné et qu'a tenté beaucoup de gauchistes à 2 balles. 11 personnes ont été entendues. Bon, on va repasser sur les faits, blablabla. Dès samedi, la chaîne de TF1 a diffusé une vidéo tournée depuis un balcon par un téléphone portable un peu avant 18h, en hauteur du numéro 11 de la rue Victor-Lagrange. Des antifas en supériorité numérique s'en prennent à 3 personnes. 2 s'esquivent, non sans mal. Acculé contre un mur, l'un d'eux subit une avalanche de coups avant de se relever. Le dernier reste à terre, prostré contre un poteau, encaissant sans réagir des coups de poing et de pieds violents. Ce serait Quentin. Le procureur a confirmé que la vidéo en question représentait bien le moment où il a été blessé à mort. Un groupe d'une dizaine de silhouettes vêtues de noir s'enfuit au même moment vers le Rhône en remontant la rue à contresens de la circulation, sans qu'il soit possible de déterminer à quel camp ces fuyards appartiennent. Ça, c'est le plan où ça s'est passé. Il y a plusieurs choses. Il y a aussi le fait que Rima Hassan a dit non, ça n'a rien à voir avec ma conférence, c'était fait à plus de 5 km de là où ça a eu lieu. La conférence de Rima Hassan, elle était là. Vous voyez ma souris, c'était par là. C'était là. Ils ont juste traversé le pont, en fait. Ils se sont battus, ils ont couru, ils sont venus là. Le point bleu, c'est la vidéo partagée par Canard enchaîné. Le point rouge, c'est là où Quentin est décédé. Et c'est très important. Une autre vidéo circule depuis mercredi. Elle a été filmée, elle aussi, depuis un balcon à l'intersection du boulevard Yves Farge et de la rue Victor-Lagrange, à moins de 200 mètres du numéro 11 à 17h53. On y voit 2 groupes identitaires d'un côté Antifa, de l'autre. La plupart des identitaires sont vêtus de noir et masqués. L'un d'entre eux frappe ses adversaires avec un parapluie, un autre avec une béquille, dont il ne semble pas avoir besoin, car il se déplace très vite. Un troisième identitaire tire un fumigène et un quatrième emploie un spray, sans doute du gaz anti-agression. De toute évidence, ce groupe est venu en découdre. Un individu finit au sol. Appartenant manifestement au camp des identitaires, il se retrouve isolé du côté des antifas, qui s'en prennent à lui à 3 ou 4. Il finit par s'effondrer. Son corps est masqué par une voiture, mais on aperçoit clairement un antifa prendre son élan pour le frapper du pied, comme il le ferait avec un ballon de football, ce qu'ils appellent dans le milieu tirer des pénaltys. Impossible de déterminer sur la base de ces images s'il s'agit ou non de Quentin de Ranc. Cette seconde vidéo, qui est la première chronologiquement, est invoquée pour dire que Quentin de Ranc aurait pu être la victime d'une rixe, dans laquelle il aurait éventuellement lui aussi distribué des coups. C'est une hypothèse improbable au regard des 2 certitudes. Tout d'abord, personne ne s'effondre dans l'affrontement des 2 bandes au carrefour du boulevard Yves Farge et de la rue Victor-Lagrange. Le lynchage de Quentin de Ranc, l'individu en parquet bleu et noir, apparaît aussi à proximité immédiate de l'autre lynchage, commis 5 minutes plus tôt à 200 mètres plus loin. Moi j'aime bien, c'est avec ça, t'as quand même des gens comme Clément Viktorovitch qui expliquent que Quentin a subi une rixe. Et qui désinforme. Il dit Pascal Praud ment, il dit que c'était pas une rixe, il dit que c'était pas une rixe, alors qu'en fait c'était une rixe. Mais croyez Clément Viktorovitch. Hein. L'homme à la parka bleu et noir fait partie du groupe qui a mis à terre un identitaire isolé, écroulé derrière la voiture grise sur le trottoir. Un homme gît à terre derrière la voiture, l'antifa en noir est en train de le frapper de toutes ses forces à coups de pied. À leur droite, les autres antifas vêtus de beige et de noir se frottent aux identitaires sans qu'il y ait de blessés sérieux. Ensuite, à 3 reprises en 5 minutes à peine, certains antifas s'acharnent à plusieurs sur un homme à terre, le frappant très violemment, là où la rixe était terminée depuis longtemps. Et certains vêtements, en particulier une veste bleue et noire facile à repérer, permettent de dire que quelques acteurs étaient à la manœuvre dans les différents lynchages. À ce stade, le choix de la qualification d'homicide volontaire ne semble pas exagéré. Moi j'aime bien, c'est qu'il y en a qui arrivent à dire « Ouais, regardez, c'est les fachos qui nous ont agressés ». T'as des gauchistes qui partagent cette vidéo où on voit des antifas tabasser des mecs au sol. Sans défense. Incroyable. Stanislas Rigaud qui dit « Révélation et cryptage précieux dans le point ».
Même là-dessus, la gauche ment, le canard a fait le service après-vente de la jeune garde, sans succès. Attends, j'ai fini l'article, j'ai un doute là. Est-ce que j'ai tout lu de l'article? Je crois que oui. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Sébastien Delogu et Louis Boyard avec les membres de la jeune garde à Marseille. Kuzmanovic prend la parole et dit « Mélenchon, chef de la France insoumise, a banni François Coq exclu dans des conditions ignobles. Charlotte Girard est écartée. Alexis Corbière et Raquel Garrido pour des broutilles. Moi-même, il me recadrait en septembre 2018 publiquement pour avoir maintenu la ligne de 2017 de la France insoumise. Raphaël Arnaud, député LFI, est lui maintenu. Peu importe ses condamnations pour violence, peu importe la mise à mort de Quentin par ces sbires de la jeune garde, des bourgeois blancs, ridicules dans leur gauchisme écervelé et violent. Incohérence? Non. Une seule explication. Mélenchon a très certainement mandaté Raphaël Arnaud et sa jeune garde pour constituer son armée révolutionnaire de l'ombre, sa milice de pacotille. Raphaël Arnaud tient sûrement Jean-Luc Mélenchon qui ne peut le lâcher et n'a d'autre choix que de s'enfoncer dans un déni pathétique. Ou sinon la jeune garde tombe sur Mélenchon et là il est foutu. Mort de Quentin Derenque, le ministre de l'Intérieur n'interdira pas la marche en hommage aux militants nationalistes à Lyon, malgré les tentatives d'interdiction du maire de Lyon, je vous rappelle. Municipal à Brest, Julie Le Goïc, 3e sur la liste Brest Insoumise, rattrapée par un tweet polémique en 2016 où elle ironisait sur l'attentat islamique ciblant le père Hamel. Elle disait, du coup, le prêtre mort en martyr, il a le droit à 70 enfants? Il a le droit à 70 enfants de cœur au paradis? Pareil, hein. Vous voyez la belle gauche qui vous emmerde non-stop avec la diversité. Ils ont tous un problème psy. Il faut faire un cordon sanitaire psy autour de la gauche. Ça devient extrêmement dangereux pour l'Occident et le monde tel qu'on l'a connu. Si des gens se disent de gauche et soutiennent le Parti communiste, le Parti socialiste, la LFI, le NFP, la Palestine, Naël, Traoré, tout ça c'est des red flags, comme on dit dans la zététique serbe. Vous savez, ils sont toxiques et dangereux pour l'Occident et qu'ils ont un problème psy.